Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Hélène Starcevic, chargée de communication pour le parc des expos de Rouen, et Caroline Messina, responsable de la communication. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que Normandie, alors on va parler de Normandie Vintage. Qu'est-ce que Normandie Vintage ? Normandie Vintage, c'est un salon hérité de Back to Vintage, donc qui a été un salon monté par un passionné du vintage aux États-Unis. Et donc on a récupéré ce salon et l'idée, effectivement, c'est de présenter tout le vintage des années 50-60 aux États-Unis. Alors justement, le vintage, c'est quoi ? C'est les années 50, les années 60, 70 aussi ? 50-60, ouais, ça va être toute cette partie des années 50-60 américaines. Donc avec l'imagerie des pin-up, des rockabilly, des Cadillac roses, c'est un peu dans cet univers-là. Et depuis quand organisez-vous cet événement ? Là, on est sur la deuxième édition, du coup, comme l'a dit Caroline, l'année dernière, on a récupéré en fait le concept d'un passionné du vintage. Donc là, cette année, on récupère le concept en entier. Donc c'est la deuxième édition du salon qui aura lieu en même temps que les Puces rouennaises du 14 au 16 janvier. Et quels sont vos rôles au sein de Normandie Vintage et plus généralement au sein du parc des expos ? Donc alors, au sein de Normandie Vintage, comme au sein de tous les salons qu'on organise, on s'occupe de toute la partie communication. Donc tout ce qui est fait pour nous voir, nous entendre à la radio, dans les journaux, dans la ville de Rouen, en fait, on communique sur tous les événements qu'on organise. Alors il y a deux pôles entre guillemets. Alors il y a les événements du parc des expos, mais il y a aussi les événements que vous organisez au sein de votre association. Alors c'est votre association, comment elle s'appelle et quelle est son histoire ? Donc c'est Rouen Expo Événements, qui est une association qui gère effectivement le parc des expositions, et notre mission, donc c'est une délégation de service public de la métropole de Rouen. Et donc notre mission, c'est de gérer le parc des expositions avec toute la partie entretien, maintenance du parc, qui est un gros bâtiment, et après de le faire vivre. Donc on a 8 événements tout au long de l'année qu'on va produire, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des événements de A à Z, de la commercialisation jusqu'au déroulé sur place. Donc il y a des équipes commerciales, une équipe de communication, donc avec Hélène et moi, des équipes techniques, des équipes de sécurité qui tout au long de l'année travaillent à la commercialisation, à la bonne organisation des événements. Et à côté de ça, on a aussi une mission d'accueil. Donc là, il y a une personne qui s'occupe de l'accueil, c'est-à-dire qu'on va louer le parc des expositions, donc soit des grosses sociétés qui veulent organiser des séminaires d'entreprise, des événements corporate, ou bien à des salons. Ça peut être des salons sur les chevaux, des salons sur les chats, les chiens, etc. Donc il y a plusieurs thématiques, et là, on va louer le parc expo. Et alors le parc des expos, justement, c'est un bâtiment important, essentiel pour la vie du territoire, pour mettre en valeur justement des commerçants du territoire, etc. On espère, oui. Disons qu'avec tous ces événements, et c'est vrai que c'est un lieu de vie. Donc il y a beaucoup d'événements et de marques qui peuvent trouver un espace. On est vraiment à la frontière de Rouen, c'est hyper accessible. Moi je prends le bus tous les jours, et c'est vrai qu'on est à 20 minutes du centre-ville. On a un grand parking, et c'est vrai que ça nous permet d'organiser des événements vraiment, et d'être dans une qualité d'accueil hyper confortable. Et c'est vrai que ça nous permet de participer à cette vie sociale et culturelle de Rouen. Alors on va revenir sur Normandie Vintage du 14 au 16 janvier. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver ? Quels sont les stands phares ? Moi qui suis fan de tables basses vintage par exemple, est-ce que je pourrais y trouver mon bonheur ? Mais bien sûr. Vous allez retrouver tout ce qui touche autour du vintage, donc que ce soit de la plaque émaillée américaine au mobilier, donc votre fameuse table basse, je pense que vous allez pouvoir la trouver. On aura des accessoires, il y aura de la mode, donc on aura des friperies, il y aura des vinyles, il y aura vraiment tout ce qui touche au rétro. On aura toute une partie également animation, avec des pin-up qui défileront. On aura des cours de danse avec du rockabilly, du rock'n'roll, des concerts de musique aussi le samedi et le dimanche. Vraiment, ça sera un moment animé et sympa à découvrir. Alors justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de boutiques aussi qui ouvrent dans toute la France sur le vintage, donc les vêtements, les meubles, etc. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la jeunesse, finalement, la jeune génération qui s'intéresse de plus en plus au vintage ?
Ouais, je pense il y a effectivement toute une partie de notre génération qui est un peu nostalgique. C'était peut-être une période plus fun, plus colorée. C'est vrai, quand on voit la mode aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans des couleurs assez feutrées, assez taupe, etc. Et c'est vrai que le vintage, je pense qu'on a tous cette image d'un univers sympa, joyeux, où les gens étaient hyper apprêtés aussi. Et c'est vrai que sur le salon, il y aura un barbershop et il y en a pas mal effectivement qui ouvrent aujourd'hui en ville parce que voilà, il y a cette envie de prendre soin de soi. Et donc ouais, je pense que la jeune génération a besoin d'un peu de couleur. Et on peut espérer finalement qu'au fil des années, déjà, ça devienne un événement important, un événement essentiel pour les Rouennais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a le côté déco, culturel, vêtements, et puis il y a le côté festif qui peut être sympa aussi. Alors, qui sont les exposants? Est-ce que ce sont des professionnels des années 50-60 ou est-ce que, à l'inverse, ce sont juste des passionnés? Eh bien, il y a un peu des deux. Il y aura des exposants qui font ça toute l'année, qui parcourent un petit peu tous les salons autour du vintage, mais il y aura aussi des passionnés qui viendront exposer leur voiture, qui viendront défiler. Encore une fois, on a parlé des pin-up, mais il y a vraiment les deux, et c'est ça, je pense, qui fera de cet événement un succès. Alors, on l'a évoqué, une trentaine d'exposants seront présents. Combien de temps faut-il pour préparer ce genre d'événement? Environ 6 mois, du moment où on va commencer à commercialiser les espaces, à réfléchir à l'organisation de l'espace aussi, voir où on met des zones d'animation, où on met les stands et voilà, comment est-ce qu'on fait pour organiser tout cet espace. Donc de la commercialisation, la prospection, la recherche d'exposants et de contenus sympas, jusqu'à la communication et l'organisation sur place, ça prend 6 mois. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la création finalement de cet événement. Vous avez dit que vous avez repris l'idée de Back to Vintage, hein, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire finalement que cet événement était incontournable, devait devenir incontournable à Rouen? Ça complète les puces. C'est vrai qu'on l'a organisé aussi sur la même période. C'est que il y a effectivement ce retour au vintage, ce retour à l'histoire, à la culture, à des années passées. Et c'est vrai que c'est à la fois très différent et très complémentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, des gens qui sont passionnés par le vintage des années 50-60 peuvent tout à fait aussi trouver leur compte à aller visiter une brocante et à retrouver des jeux anciens ou je ne sais quoi. Donc, et c'est vrai que c'est, encore une fois, il y a une dimension festive qui est hyper sympa. Alors justement, est-ce que vous préparez des salons tels que celui-ci toute l'année ou est-ce que c'est en tout cas le seul sur cette thématique ? C'est le seul sur cette thématique. Après, il y a d'autres salons qui ont aussi une dimension sociale et festive. Je pense notamment, là, on vient de sortir du salon gourmand et de Beer Days. Donc le salon gourmand autour de tout, voilà, tout le sucré, salé, enfin toute la gourmandise qu'on peut trouver. Et puis il y a aussi pas mal de régions qui sont présentes et représentées, donc ça permet de découvrir pas mal de choses. Et le salon Beer Days, ça rassemble tous les brasseurs, donc normands mais pas que. Et puis il y avait un côté très bon enfant. Enfin, les gens étaient contents de se retrouver. C'est une communauté en fait, et c'est vrai qu'il y a plein de. Je pense que vous le voyez dans les rayons quand vous faites vos courses. Il y a plein de nouvelles marques, de nouvelles brasseries, de nouvelles bières, et c'est voilà. Il y a ce côté, encore une fois, d'échange d'humains et qui est sympa, ouais. Et alors, vous l'avez dit, hein, le vintage, il y a peut-être un manque de la part de l'ancienne génération du vintage, des objets qu'on retrouvait dans les années 50-60. Pour vous deux, pourquoi le vintage est intéressant? Déjà, est-ce qu'il vous intéresse et pourquoi il est intéressant? C'est une question. Génération 80, donc à mort. Non, mais c'est ça. Alors, moi, personnellement, ce qui va plus me toucher, ouais, c'est des objets que je retrouvais, qu'il y avait chez mes parents, hein, donc les gros téléphones comme ça, là, la pomme avec les glaçons pour l'apéro. C'est vrai, quand je vois ce genre d'objet, ça me rappelle mon enfance et je trouve ça génial. Et après, la musique. Et c'est vrai, voilà, moi je suis fan de vinyle et de musique, donc de retrouver des disques que j'ai écoutés chez mes parents, je trouve ça génial. Alors moi, je ne fais pas partie de la génération 80, mais ça m'intéresserait tout autant. Alors moi, ça serait plutôt sur la partie animation, avec les concerts. On l'a vécu l'année dernière et c'est vrai que c'était vraiment très sympa. On avait toutes les personnes qui dansaient autour et ça donnait vraiment envie. Après, peut-être plus au niveau de la déco, toute la partie plaqué émaillé, je peux en avoir quelques-unes à la maison, donc ça m'intéresserait. Et alors, avec la crise sanitaire, quelles seront les mesures mises en place pour cet événement ? On va vérifier les passes sanitaires de chacun des visiteurs, chacun des exposants en amont de l'événement. Ensuite, petit parcours normal avec gel hydroalcoolique. Et puis, on a élargi les stands pour qu'il y ait un peu plus de place. Et ensuite, on appliquera toutes les mesures qui sont dans les normes aujourd'hui. Donc,
pour que tout soit sécure. On peut donc vous espérer du beau monde. Merci beaucoup Hélène Starcevic et Caroline Messina d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes chargée de communication pour le Parc des Expos et responsable de la communication au Parc des Expos de Rouen. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.